Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des petites histoires de Damana Jones. Au menu cette séance, donc cette session, l'histoire de C'est qui le patron, une marque bien connue effectivement pour son aspect empowerment. Mais on va voir ça tout de suite effectivement autour de sa stratégie corporate. Alors quand on parle stratégie corporate, l'idée c'est de voir effectivement comment l'entreprise, au niveau de sa totalité, de son groupe, si elle a plusieurs entités, pilote cet ensemble-là pour effectivement mieux assurer sa pérennité, mieux assurer sa performance, en gérant à la fois effectivement ses domaines d'activité, ses implantations, ses allocations de ressources principales et globalement le sens commun qu'elle donne. C'est en jouant sur le pilotage de ces choix-là, effectivement, que l'entreprise articule au mieux justement cette performance globale. Alors, il faut savoir que C'est qui le patron, c'est une marque doublement atypique. Déjà, c'est une marque assez récente, qui a été créée en 2016, mais qui s'appuie effectivement sur une bonne perception de l'air du temps, à savoir l'empowerment des consommateurs, c'est-à-dire comment leur donner plus de poids, plus de responsabilité, effectivement, dans le système économique de l'entreprise et du marché. C'est dès le départ, effectivement, des produits alimentaires, avec une focale, tout d'abord, effectivement, sur le lait, la brique de lait, qui est évidemment un objet de consommation emblématique dans la culture française, la culture gastronomique française, et puis ensuite effectivement des produits déclinés comme le beurre dans un deuxième temps, ensuite la confiture, l'ami du petit déjeuner, peut-être une refonte à ce niveau-là, mais on est sur des produits très accessibles, très basiques effectivement pour tout simplement mieux garantir une rétribution plus juste, effectivement, du point de vue du producteur, tout en ayant un prix acceptable pour le consommateur. Alors, le principe est assez simple. On demande aux consommateurs, tous les consommateurs qui souhaitent effectivement rejoindre la plateforme de prise de parole, d'empowerment, effectivement, de C'est qui le patron, pour pouvoir décider ensemble du juste prix à fixer, du produit éventuellement, puisqu'il y a des sondages réguliers qui sont proposés pour savoir quel est le prochain produit à justement rendre plus juste. Et ensuite, effectivement, il y a une décision aussi de la structure de prix, de comment effectivement on rend ça le plus juste possible. Donc c'est une stratégie un peu de commerce équitable, massifiée, vulgarisée, didactisée en quelque sorte pour la rendre accessible au plus grand nombre, et en faisant appui effectivement, ce qui est intéressant, avec des grands distributeurs, puisque historiquement le commerce équitable s'appuie plutôt sur des réseaux de distribution spécialisés, type Biocoop par exemple, ou d'autres. Mais ici, effectivement, il y a vraiment une logique de rendre ça le plus accessible possible, aussi bien effectivement du côté des consommateurs que de la grande distribution. Une des clés de C'est qui le patron, c'est cette diversification progressive, cette extension effectivement du nombre de produits disponibles avec des registres assez différents, puisqu'on a commencé par les produits laitiers, mais ensuite la marque s'est attaquée effectivement aux œufs et par exemple à la confiture, et que l'idée c'est d'amener en permanence une dynamique progressive d'empowerment certes, mais de plus grande justice effectivement dans la consommation alimentaire. Alors ce qui est intéressant justement dans la démarche de C'est qui le patron, c'est leur logique de stratégie corporate, notamment au niveau des allocations de ressources, puisque l'entreprise a fait le choix dès le départ d'avoir une démarche collaborative, mais qu'elle a répartis sur différentes structures. On peut voir effectivement sur leur site un schéma de l'organisation, de leur structure juridique, avec d'un côté, on va dire le cœur du business qui est la SAS, qui permet tout simplement de produire des études de marché, d'être un peu une interface marketing avec d'un côté des distributeurs et d'autre côté les inérata des consommateurs. Il y a une SCIC, une SCIC, effectivement, une société coopérative d'intérêt collectif, qui pilote justement et qui accueille l'ensemble des consommateurs qui souhaitent s'empowerer, effectivement, et qui souhaitent participer activement au schéma de consommation et de production. Donc, qui vont donner leur avis, qui vont effectivement participer aussi à la chaîne de valeur, puisqu'ils se déplacent sur le terrain pour participer justement à des audits, par exemple, ou à des enquêtes techniques. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mécanique solidaire, qui est au cœur de ce commerce équitable vulgarisé, didactisé, eh bien, effectivement, elle s'enrichit. Et compte tenu du contexte très difficile que connaissent les agriculteurs français ces dernières années, il y a un fonds de soutien qui a été mis en place, effectivement, un fonds de soutien aux producteurs, donc une association loi 1901, qui a été mise en place justement pour créer des mécanismes de solidarité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est bien au cœur de la stratégie corporate qui prévoit aussi un périmètre d'action qui n'est pas que commercial. La stratégie corporate, elle est là pour donner un sens global qui va engager les parties prenantes.
Et donc, ce fonds de soutien de producteurs, un petit peu comme Danone Communities était un fonds d'innovation sociale chez Danone, ce fonds de soutien aux producteurs va permettre effectivement de créer un meilleur sens proposé effectivement aux parties prenantes. Donc, c'est un fonds de soutien qui n'est pas uniquement rattaché à C'est qui le patron, puisqu'il a été lancé avec notamment le ciblage de Too Good To Go. Donc, une vraie logique effectivement d'open innovation, d'innovation ouverte au service justement du sens de C'est qui le patron, le soutien aux producteurs alimentaires. La mécanique un petit peu globale, elle est celle Nicolas Chavannes parle de murmuration, pour parler effectivement de cette chambre d'écho de C'est qui le patron vis-à-vis des désirs des consommateurs et des producteurs. Donc une capacité de créer l'intelligence collective au service d'un commerce plus juste. Il sera très intéressant de suivre l'aventure de C'est qui le patron à la fois dans ses évolutions, puisque aujourd'hui, à l'intérieur même effectivement de la structure et de la SKIC, il y a des débats sur la poursuite effectivement du développement, notamment autour de la création d'un label C'est qui le patron qui pourrait être attribué éventuellement à certaines marques. On parle effectivement d'échanges avec Nestlé notamment, ce qui pourrait inquiéter certains consommateurs qui considèrent justement que ces labels pourraient est une caution effectivement des pratiques non vertueuses et non équitables effectivement de ces entreprises. Donc on voit bien effectivement que rien n'est jamais évident ni simple, mais c'est un débat qui sera passionnant à suivre et qui challengera justement la stratégie corporate de C'est qui le patron. Il sera intéressant de voir si dans d'autres secteurs, il y aura effectivement des initiatives de ce genre, de vulgarisation et d'empowerment vulgarisé, que ce soit sur la cosmétique, que ce soit effectivement sur d'autres secteurs, pour voir si cette démarche de plus grande justice dans la production et consommation économique peut se poursuivre, ou au contraire s'arrêter, mais ça, c'est à suivre. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Damana Jones, et à très bientôt. Au revoir.